Salut, donc on va terminer le chapitre. Donc on a vu dans la vidéo précédente les boucles et on a vu la simplification des expressions logiques par le diagramme de Carnot et la simplification algébrique. Donc pour les boucles, donc on a vu qu'il y a des boucles de 2, des boucles de 2, 10 boucles de 4, 10 boucles de 8. Il y a aussi les boucles de 1. Il y a aussi les 10 boucles de 1 où dans les expressions logiques ou bien dans le table de Carnot, il n'y a qu'un seul état. D'accord. Bien sûr, il n'y a pas de boucle de 3, de boucle de 5 ou de boucle de, c'est pas, de 9. Je peux aussi trouver des boucles de 16, donc où il y a tous les variables, donc tous les états sont à 1, donc c'est ce qu'on appelle des boucles de 16. Donc voilà comme rappel bien sûr. Donc passons maintenant à grand 2, les portes logiques. Donc petit 1, porte logique, les portes logiques élémentaires. Donc, bien sûr, dans le cours que je vous ai envoyé, donc vous allez trouver, bien sûr, les portes logiques bien expliquées. Vous allez trouver deux types de portes logiques ou bien deux types de symboles de portes logiques, à savoir les portes logiques à symbole américain et symbole européen. Donc ici, on va commencer par les portes logiques élémentaires. Les prières de revenir sur le cours que je vous ai envoyé et les réviser, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas faire tout dans la vidéo, d'accord? Donc, on va commencer donc, par les portes logiques élémentaires. Petit a, les portes ou bien porte-nom. Porte-nom. Donc, porte-nom, donc à chaque état, je prends l'inverse, ou bien je prends le complément. Euh, la table de vérité A c'est la variable, X c'est l'expression logique. Donc A, donc on a une seule variable, donc 2 à la puissance 1, il y a deux états, donc 0 et 1. Donc, euh, donc la sortie, en traversant la porte non, donc 0, je mets 1. Si le complément, 1, je mets 0. D'accord? 1, je mets 0. Donc, normalement, A égale, X égale A bar. Donc par définition, une porte non, c'est une porte inverseuse qui a une seule entrée. Donc, porte, c'est une porte inverseuse à une inverseuse qui va inverser l'état à une seule, je dis bien à une seule entrée. D'accord? Donc, le symbole, cette porte est symbolisée comme ça, triangle, une seule état d'entrée. Ça, c'est pour dire c'est l'inverse, pour dire qu'elle doit s'inverser. Donc, elle va donner x égale à A bar. D'accord? Si ici on dresse le chronogramme, son chronogramme, donc chronogramme, ce sont des signaux, signaux carrés. Donc, par exemple, à titre d'exemple, comme ça. D'accord. Donc ça c'est A, le signal A. Donc normalement X c'est le signal de sortie. Si je prends ça, c'est notre référence. Donc 0, de 0 va devenir 1. Comme ça, regardez. Donc ça, le 0 va devenir 1. Le 1 s'inverse à 0. Et ainsi de suite. D'accord? Et ainsi de suite. Donc c'est l'inverse. C'est comme si il existe une... existe
le miroir ici, d'accord? Voilà, ça c'est pour une porte non. Donc B, porte E. Porte E ou AND. Porte E ou AND. Donc porte E ou AND. Donc pour cette porte, il y a deux entrées. Pour cette porte, porte E ou AND. On appelle porte E ou AND. Pour cette porte, il y a deux entrées, c'est-à-dire deux variables, B, A, X. Donc j'écris BA ou ABC, kiff kiff. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc eta, 2, 3 et 4 eta. Donc porte AND. Donc à la sortie de la porte, je vais multiplier logiquement. Je vais multiplier logiquement les variables. C'est-à-dire, la multiplication logique de 0 et 0 va donner 0. La multiplication logique 0, 1 va donner 0. La multiplication logique 1 et 0, elle va donner 0. La multiplication logique 1 et 1, elle va donner 1. D'accord? Donc, symbole de la porte, trait avec demi-cercle, avec deux entrées comme ça, sortie. Donc, A, B, elle va donner x égale à quoi? Égale à A et B. Donc ici, je ne vais pas dresser le chronogramme, bien sûr c'est facile. Donc ça, c'est une porte E. Donc prenons maintenant une porte, bien la porte logique, porte OU ou porte OR. Porte OU ou porte OR. Donc, comme d'habitude, donc il y a deux variables B, A, c'est-à-dire deux entrées, et la sortie X, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pardon, 1, 0, 1, 1. Donc, porte E, donc la sortie, donc X va afficher 0 ou 0, 0 plus 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1 plus 0 égale à 1, 1 et 1 égale à 1. Donc, cette porte est symbolisée par le symbole suivant, donc presque demi-cercle avec, comme ça, d'accord? Presque demi-cercle. Ça, c'est le symbole. Bien sûr, dans le cours, il y a deux types de symboles, d'accord? Donc, nous, on va travailler par six types de symboles, d'accord? Donc, A, B, X égale à A plus B. Voilà. Il y a donc trois types de portes logiques. Porte élémentaire, porte non, porte et, porte ou, c'est-à-dire porte et, porte and, porte or. D'accord? Ici, trois symboles. Donc, on va passer aux portes logiques. Complète. Porte logique complète. Voilà. Ce sont les portes logiques non ou, ce sont les portes logiques non ou, non et, porte logique non ou, non et, non ou, nor, non et, NAND, not and, not or, NAND, d'accord? Commençons par la porte NAND, la porte NAND, la porte NAND ou X, c'est-à-dire on va ajouter non à la sortie de AND. On va ajouter non à la sortie de AND. Ça, c'est le AND. Voilà, on va ajouter non à la sortie de AND. Donc ça, c'est le AND. Ici, j'ajoute un. Si j'ajoute non,
C'est-à-dire, je vais faire le complément, son complément. Je vais faire le complément de A fois B. Donc, X, pour les portes NAND, X égale la sortie de la porte, donc égale A fois B bar. Bien sûr, on va utiliser le théorème de De Morgan. La dernière fois, j'ai dit que c'est le théorème de Morgan, alors que c'est le théorème de De Morgan. Prière de le corriger. Donc, théorème de De Morgan. Théorème de De Morgan, d'accord? Donc, si j'utilise le théorème de De Morgan, donc on va diviser le complément sur les variables et sur les opérateurs. Donc, A va devenir A bar, le E va devenir plus, le B va devenir B bar. D'accord? Donc, j'ai dit que je vais ajouter le nom à une porte AND. Donc, ça, c'est le porte AND, d'accord? Donc, sortie de AND, je vais ajouter le nom. Donc, A, B, A fois B, sortie A fois B bar. D'accord? Donc, si je dresse la table de vérité, donc BA 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sortie X, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais faire le complément de ce tableau. Le complément de ce tableau. X égale, dans ce cas, notre X égale à quoi? Égale à A fois B ou bien B fois A, bar. Donc ici, c'est X égale A fois B. Donc A fois B bar s'écrit ici. D'accord? Ici. Donc A fois B bar. Donc 0 bar égale à 1. D'accord? 0 bar égale à 1. 0 bar égale à 1. 1 bar égale à 0. Voilà, c'est ce qu'elle fait, la porte NAND. Son symbole, le symbole de la porte NAND, ça c'est le symbole. Ça c'est le symbole avec le 0 pour dire qu'il s'agit de non. Ici, c'est la construction d'une porte NAND avec des portes élémentaires. Avec des portes élémentaires telles que le AND et le NOR, je peux construire des portes NAND. D'accord? Donc ici, c'est AB, sortie X égale à B bar. D'accord? De même pour porte NOR. Porte NOR. Porte NOR. Donc, il y a aussi, elle a aussi deux entrées A et B. B, A. Pour avoir X, X, non, OR, non ou. C'est-à-dire, X égale à A plus B, le tout bar. D'accord? A plus B, le tout bar. Donc, on a 0, 0. On a vu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0 plus 0 égale à 0, mais son complément égale à 1. 0 plus 1 égale à 1, mais son complément égale à 0. 1 plus 0 égale à 1, son complément égale à 0. 1 plus 1 égale à 1, son complément égale 1 plus 1 égale à 1, son complément égale à 0. Donc 1, 0, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0, 0. D'accord? Donc, si j'utilise des portes élémentaires pour construire une porte NOR, donc ça c'est la porte. Ça c'est la porte. La porte OU ou bien la porte OR. J'ajoute une porte NON. Donc A, B, j'ajoute une porte NON pour avoir A plus B, le tout bar.
ici, sortie A plus B. D'accord? Donc, et le symbole final, c'est avec, bien sûr, le 0 ici. Donc, pour dire que A, B, elle va sortir A plus B, mais avec barre. D'accord? Elle va sortir A plus B avec A. Donc, ça, c'est une porte nord. Donc, vous devez les apprendre, d'accord? Les portes élémentaires et les portes logiques complètes. Ça, c'est porte NAND, non AND, d'accord? Porte élémentaire OR, porte élémentaire AND, voilà. AND et l'autre porte élémentaire porte non, d'accord? Voilà. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'universalité. Il y a aussi l'universalité. Du porte NAND et NOR, c'est-à-dire, je ne vais pas l'écrire bien sûr, il existe dans le cours que je vous ai envoyé. Donc, l'universalité, c'est-à-dire on peut construire d'autres portes à partir du porte NAND et NOR, c'est-à-dire avec la combinaison des portes NAND, seulement les NAND et NOR, ou bien NOR, je peux construire des portes AND, des portes OR, des portes NOR, des portes NAND. Donc, ça s'appelle l'universalité, c'est-à-dire les portes NAND et NOR, écoutez bien, donc les portes NAND et NOR sont utilisées pour générer n'importe quelle fonction booléenne. On dit qu'elles sont des portes complètes ou universelles. On dit qu'elles sont des portes complètes ou universelles. Donc, les portes NAND et NOR sont des portes complètes ou universelles. Toutes les portes élémentaires peuvent être obtenues à partir de portes non et, c'est-à-dire NAND, uniquement, ou bien de portes non ou uniquement. Donc, à partir des portes NAND, uniquement les portes NAND, je peux construire porte AND, porte et porte non. À partir uniquement des portes NOR, je peux aussi construire des portes élémentaires, porte AND, porte OR ou bien porte non. D'accord? Juste à titre d'exemple, si je veux construire cette porte élémentaire qui est la porte non, donc la porte inverseuse, donc à partir d'une porte NAND, je peux prendre ça, c'est une porte NAND, d'accord? Comment je peux rendre cette porte NAND? Je peux rendre la porte NAND comme une porte inverseuse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je connecte ces deux entrées ensemble. Chanter A avec B pour avoir A égale à B, donc égale à, par exemple, C. Donc, sortie C bar. D'accord? Et de même, si j'utilise une porte NOR, donc je chante C2 pour avoir, donc, porte, ça revient au même, d'accord? Ça revient au même. Si je veux construire une porte E, une porte bien sûr élémentaire E, en utilisant seulement les portes NAND, donc je peux utiliser deux portes. Je peux utiliser une porte NAND avec une autre porte NAND, mais la sortie de la première sera l'entrée des deux. Sera l'entrée
de la deuxième porte, tout en chantant les deux entrées de la deuxième. D'accord? Donc A, B, elle va donner A fois B le tout bar, A fois B, le tout bar. Donc je passe ici A fois B le tout bar et bar. Ici A fois B le tout bar, puisqu'il y a le 0. Une seule entrée, donc avec barre, donc double barre, ça revient au même, ça va donner AB. Et ainsi de suite. D'accord? Vous allez trouver le tableau dans votre cours, le tableau de l'universalité. Vous allez trouver aussi le tableau où il y a toutes les portes logiques, que ce soit les symboles avec des symboles américains ou bien des symboles français, avec des logigrammes aussi, et tout. D'accord? Voilà. Donc on va passer à autre chose. Les portes, il y a autres types de portes. Les portes ou exclusifs, porte, le ou exclusif, ou bien le XOR, le XOR. Il y a aussi porte ni, le porte ni exclusif, exclusif, ou bien le XINOR. Donc il y a deux autres types, le XOR, le XOR, le XINOR, le XNOR. Donc on va prendre le XOR, porte XOR, le porte XOR tel que X égale A ou exclusif B. Ça c'est ou exclusif, d'accord? Ou, ce symbole c'est le ou exclusif. On dit A égale, X égale A ou exclusif B. Donc A égale ou exclusif B, c'est-à-dire la sortie se met à 1 quand les entrées sont différentes. Donc la sortie, c'est-à-dire la sortie va se met à 1 égale à 1 quand les entrées sont différentes. Quand les entrées sont différentes. C'est une porte d'anti-coïncidence. D'accord? Si je dresse la table ou bien sa table de vérité, on a A, bien B, A, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la sortie se met à 1 quand les entrées sont différentes. D'accord? Donc X, 0, 0, c'est kiff, donc se met à 0, se met pas à 1. Donc 0, 1, 0, 1, donc se met à 1 puisque les entrées sont différentes. 1, 0, les entrées différentes se mettent à 1. 1 et 1, les entrées sont kiff, donc je mets 0. D'accord? Donc le symbole de l'eau exclusif, c'est comme ça, deux traits, porte, c'est comme une porte ou, donc mais avec notre demi-cercle. Donc ici, voilà, ça c'est le symbole de l'eau de ou exclusif, ou bien le XOR, I ou exclusif ou XOR, d'accord? Donc X égale A ou exclusif B, donc je dis bien que la sortie se met à 1 quand les entrées sont différentes, d'accord? Pour le ou exclusif, donc ses propriétés, elle a des propriétés telles que A ou exclusif B égale B ou exclusif A. Comme on a fait dans les propriétés ou bien les théorèmes de l'algèbre de Boole. A ou exclusif B égale B ou exclusif A. A ou exclusif A égale à 0. A ou exclusif A bar égale à 1. A
ou exclusif 0 égale à A ou exclusif 1 égale à A bar. Et A ou exclusif B ou exclusif C égale A ou exclusif B ou exclusif C. D'accord? Voilà. Donc, par la porte ou exclusif, on peut utiliser une porte inverseuse, bien sûr, selon une signe que je donne. Donc, je vais prendre le ou exclusif. D'accord? Le ou exclusif. Je mets ici X. Je mets cette porte comme ça. Je mets l'entrée. Donc, je vais montrer, par exemple. Et je vais dire que X peut égal à A ou X peut égal à A bar en mettant une commande, en mettant la commande sur l'autre borne, sur l'autre entrée. C'est-à-dire, si je mets la commande à 0, dans ce cas, X égale à A. Si je mets la commande à 1, dans ce cas, le X égale à A bar. Donc, X égale à A bar. Par exemple, la commande égale à 0, X, par exemple, ici, X A, ou bien je mets, au lieu de X, je vais mettre A directement, d'accord? Je vais mettre A directement. Donc, si je mets la commande à 0, 0 ou exclusif A, 0 ou exclusif A égale à A, 1 ou exclusif A égale à A bar. Donc, je peux commander et utiliser cette porte comme inverseur. D'accord? Voilà. Donc, on va noter aussi que si A ou exclusif B égale à 1, A ou exclusif B égale à 1, donc l'état de A est différent de B. Si A ou exclusif B égale à 0, donc l'état de A égale à l'état de B. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit précédemment. On a dit que la sortie se met à 1, la sortie se met à 1, voilà. La sortie se met à 1 quand les entrées sont différentes. La sortie se met à 1 quand les entrées sont différentes. Donc A et B, A est différent de B. Et la sortie égale à 0 quand A égale à B. Comme le montre bien sûr le tableau, A égale à B, 0, 0, donc X égale à 0. A et A égale à 1, B égale à 1, donc la sortie égale à 0. D'accord? Ça, c'est le ou exclusif. Voilà. Donc, passons maintenant à Xinor. Le nid exclusif. Le Xinor, porte Xinor. Donc, porte Xinor, c'est le complément de la porte XOR. C'est le complément de la porte ou exclusif. Donc, X égale A ou exclusif B bar égale, donc vous devez la prendre directement, A bar B bar plus A B. Ça, c'est l'expression logique d'une porte Xinor. D'accord? Sa table de vérité BA, X, BA 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Donc 0, 0 donne 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, c'est 1. Donc c'est l'inverse.
si A égale à B, donc X égale à 1. Si A égale à B, X égale à 1. Donc si A différent de B, donc X égale à 0. Donc le symbole c'est 0 pour dire qu'il s'agit de complément. A, B, sortie X égale A ou exclusif B, le tout barre égale, je répète pour l'apprendre une fois pour toutes, A bar B bar plus AB. D'accord? Donc, je vais dire que la sortie se met à 1. La sortie se met à 1 si les deux entrées sont identiques et inversement. Si les deux entrées sont identiques et inversement. D'accord? Je vais l'écrire, notez bien. La sortie, dans ce cas, dans le cas des xinors, des portes xinors, la sortie se met à 1 si les deux entrées, bien sûr A et B, sont identiques, que ce soit 0 ou 1, sont identiques, bien sûr, et inversement. Et égal à 0 s'ils ne sont pas identiques. Voilà. Donc, on va terminer donc, le chapitre par un grand droit. On va terminer le chapitre par un grand droit. Synthèse. C'est comme si on va faire conclusion des portes logiques, des fonctions logiques ou bien expressions logiques, et on va utiliser tout pour construire notre circuit numérique, voilà, circuit électronique numérique. Donc, grand droit, synthèse des circuits, logiques combinatoires, synthèse des circuits logiques combinatoires. Petit 1. Étape. Les étapes de synthèse. Donc, les étapes de synthèse. Donc, on va dire que la synthèse, donc je ne vais pas écrire pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, vous pouvez répéter la vidéo 2 ou 3 fois, ou bien vous pouvez l'écrire au même temps que je parle. Donc, la synthèse d'un circuit logique relative, la synthèse d'un circuit logique relative à un problème doit suivre les étapes suivantes. Donc, je répète, la synthèse d'un circuit logique relative à un problème doit suivre les étapes suivantes. Donc, l'étape 1, préparer la table de vérité. Préparer la table de vérité relative à l'énoncé du problème. Préparer la table de vérité relative à l'énoncé du problème. Exactement comme on a fait les deux exemples de quelqu'un qui va monter au 4e étage tout en prenant l'ascenseur, et l'autre exemple où quelqu'un qui va être recruté, il doit savoir l'anglais, soit le français, soit les deux ensemble. D'accord? Donc, on va faire les mêmes étapes. Donc, je répète, donc l'étape 1, c'est de préparer la table de vérité relative à l'énoncé du problème. Petit 2, ou bien deuxième étape, déterminer la forme algébrique de l'expression logique de sortie. La forme algébrique, c'est quoi la forme algébrique? La forme algébrique, bien forme somme canonique, forme produit canonique, ou bien forme somme seulement, ou bien forme produit. Donc, l'étape 2, je répète, donc déterminer la forme algébrique de l'expression logique de sortie. Et on a dit que l'expression logique de sortie doit être, pour l'écrire et pour utiliser les théorèmes de l'algèbre de Boole ou bien les méthodes de simplification. Donc, l'expression logique de sortie doit être sous forme somme canonique.
D'accord, je répète la deuxième étape. Donc, déterminer la forme algébrique de l'expression logique de sortie. 3, l'étape 3, simplifier cette. Pour cela, la dernière fois, j'ai dit que l'utilisation de la méthode de simplification par le diagramme de Carnot, c'est la méthode la plus importante. Donc, je répète, troisième étape, simplifier cette expression par la table de Carnot, ou bien le diagramme de Carnot, simplifier cette expression par la table de Carnot ou l'algèbre de Boole, c'est-à-dire par la méthode algébrique ou bien la méthode de Carnot, du diagramme de Carnot. Étape 4, je répète l'étape 3, donc simplifier cette expression par la table de Carnot ou l'algèbre de Boole. Quatrième étape, à partir de cette expression, simplifier, l'expression simplifiée bien sûr, à partir de cette expression simplifiée, on réalise le circuit logique, bien sûr, en utilisant les portes logiques qu'on a vues. Les portes, que ce soit les portes logiques élémentaires ou bien les portes logiques complètes, porte NAND, porte NOR, porte les autres portes, les XOR, le OR exclusive ou bien le NI exclusive, donc les portes XOR ou bien XOR. D'accord? Donc, quatrième étape, c'est à partir de cette expression simplifiée, expression logique simplifiée, on réalise le circuit logique. Donc, et on va prendre l'exemple suivant pour finir avec la synthèse du circuit logique combinatoire. Donc, on vous demande de déterminer le circuit logique à trois entrées A, B, C de façon que la sortie soit égale à 1 quand au moins la sortie égale à 1 quand au moins deux entrées sont à l'état 1. J'espère que c'est clair. On va déterminer le circuit logique à trois entrées. Donc, on a trois variables. De façon que la sortie soit égale à 1, la sortie x soit égale à 1 quand au moins deux entrées des trois variables, deux entrées ou bien deux variables sont à l'état 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer bien sûr étape par étape. Donc, l'étape 1, c'est de dresser la table de vérité. Donc, on a trois variables, C, B, A. Je répète, je peux écrire A, B, C, d'accord? Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Les états possibles, bien sûr, 2 à l'absence 3 égale à 8. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 1. Voilà, sont les étapes. Donc, x, comment je vais écrire le x? Qu'est-ce qu'il a dit? De façon que la sortie c'est x, soit égale à 1 quand au moins deux entrées sont à l'état 1. Deux entrées, je cherche. Deux entrées égale à 1. Donc ici 1. Donc les autres, ici il n'y a pas de 1. Donc 0. Ici il n'y a pas de 2, 1. 0. Il n'y a pas de 2, 1. 0. Il y a 2, 1. 1. Il n'y a pas de 2, 1. 0. Il y a 2, 1. Je mets 1. Il y a 2, 1. Je mets 1. Il y a 3, 1. Mais il a dit au moins. Donc il y a 2 et 1. Donc je mets 1. D'accord? Ça c'est première étape. Donc l'étape 2, après avoir préparé la table de vérité, donc on va déterminer la forme algébrique de l'expression logique. La forme algébrique, donc on a x égale, comme on a dit précédemment, donc je dois écrire, je ne vais pas écrire tous les états, donc j'écris seulement l'état 1, l'état vrai. Donc l'état x, l'état de x à 1, donc
il va nous dire qu'il s'agit de A, B, C bar, ou bien C bar, B, A. Donc, cette étape, A, B, C bar, A, B, C bar, plus, ici, A, B bar, C, A, B bar, C. Ici, A bar, B, C, A bar, vous voyez bien, donc plus A bar, B, C, ici, A bar, B, C. Et la dernière, c'est A, B, C, plus A, B, C. Donc, combien de termes? On a termes 2, 3 et 4. 4 termes. Il s'agit bien d'une somme canonique. Somme canonique. Pourquoi somme canonique? Et tous les variables existent dans les 4 termes et ils sont reliés avec l'opérateur OU. Donc, on a fini avec la deuxième étape. Donc, X, on a déterminé la forme algébrique. On va simplifier maintenant. On va simplifier. Puisqu'il existe trois variables, donc on va dresser le diagramme de Carnot comme on a vu la dernière fois. Donc, A bar, B bar, A bar, B, A, B bar, C bar, C. Voilà, C bar, C. Voilà, C bar C. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire toutes nos combinaisons. Il y a 4 combinaisons. Donc, il y a 4 1 dans la table qui sont dispersés. Donc, A, B, C bar, A, B, C bar. Je mets le 1. A, B bar C, A, B bar C. Je mets mon 1. A bar B, C, A bar B, C. Je mets mon 1. A, B, C, A, B, C. J'ai mis mon 1. Les autres sont à 0. Et vous devez les vérifier. Parfois, j'oublie de mettre 0. D'accord? Donc, je passe à la simplification. Donc, je dois chercher quoi? Je dois chercher, bien sûr, je dois chercher les boucles. Voilà. Je dois chercher les boucles directement. Je regarde. Il y a une boucle. 1 et 1, ça, c'est pas à l'extrémité, d'accord? Ne pas confondre l'extrémité avec le milieu. Ça, n'est pas à l'extrémité. Donc, mais le 1 qui est utilisé, je peux l'utiliser avec des 1 qui sont libres. Le 1 qui est utilisé ici, je peux l'utiliser, cet état, je peux l'utiliser avec d'autres états à 1, d'autres états qui sont des deux côtés de cet état. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir boucle avec le même 1 et je peux aussi avoir boucle avec le même 1. Donc, on a en total 3 boucles de 2 et je simplifie. Vous pouvez commencer par les boucles que vous voulez, d'accord? Donc, A, B, comme ça, je dois parcourir cette boucle, le AB n'a pas changé, mais le C change. J'élimine le C. Donc, X égale AB n'a pas changé. AB n'a pas changé. Regardez, AB n'a pas changé, mais le C change. Plus cette boucle. Donc, le C n'a pas changé, mais le A change. A bar devient A, le B reste B. Donc, C n'a pas changé, B n'a pas changé, B, C. Plus, je passe à l'autre boucle. L'autre boucle, le C n'a pas changé, voilà, fixe. Le C n'a pas changé, mais le B qui a changé, B est devenu B bar, donc je conserve le A plus AC. Voilà, ça c'est la simplification. Voilà, c'est très facile. Donc maintenant, on va réaliser le circuit logique. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, pour réaliser le circuit logique, on va utiliser l'expression logique simplifiée. Donc, on a trois entrées, 3 variables. Donc, on a 3 fils conducteurs. A, B et C. Qu'est-ce qu'on a ici? On a AB, A fois B. Donc, A fois B, l'équivalent d'une porte logique AND. BC, l'équivalent d'une porte logique AND. Donc, AC, l'équivalent d'une porte logique AND. Donc, on a 3 portes logiques AND. Donc, je mets ici A, B, C, les 3 fils conducteurs. Donc, on a porte AND, porte AND et porte AND. Sortie, sortie, sortie. Ces 3 portes sont reliées entre eux par une porte
ou une porte, or, une porte, or, c'est-à-dire comme ça, porte. Voilà. Sortie et sortie X. Donc ici, on a deux entrées A, B. Donc je mets la connexion A, connexion B. Je passe directement, il n'y a pas de point, donc il n'y a pas de connexion. A connecté, B connecté, d'accord? Encore, l'autre porte BC, B, C, d'accord? A, je connecte A ici, voilà. Donc ça, c'est votre circuit logique que je peux trouver dans une boîte noire. Et j'ai seulement les trois entrées et X. Comme ça, par exemple. Je dis n'importe quoi, d'accord? Ça, c'est un circuit intégré. Donc, je regarde ici des pattes, par exemple 1, 2, 3, 4. Ici, par exemple, le A, le B, le C. Ici, par exemple, le masse, par exemple, ça, c'est le VCC. Ici, je prends seulement X, les autres, ils ne sont pas connectés, d'accord? Ils ne sont pas connectés, les autres ports. Ça, c'est notre circuit logique, d'accord? Voilà, merci et à la prochaine vidéo, on va commencer notre quatrième chapitre.